Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la pleine lune que j'ai publié, je ne sais pas, hier ou avant-hier, et ainsi que les messages de l'équinoxe, puisque vous y trouverez certainement des points qui pourront vous aider, des messages qui pourront vous soutenir. Nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine pour vous. Et nous avons la carte du Verseau. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai fait les poissons juste avant vous. Et il y avait cette idée aussi de, ça arrivait différemment, d'ouverture, d'une plus grande ouverture, mais ici pour vous, c'est un appel aussi à sortir de votre zone de confort et à élargir vos perspectives, à ne pas hésiter à faire preuve aussi d'originalité, d'embrasser en fait aussi vos particularités, vos différences, votre originalité. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. Ça peut aussi vous amener pour certains et certaines, à travailler sur les réseaux, à accroître votre réseau, à apporter aussi peut-être des relations différentes, inattendues dans votre vie, et à vous tourner aussi vers l'extérieur. Alors, le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Nous avons la carte 64, la mutation avant la réalisation. Et ici, vous voyez, vous êtes au cœur, en fait, puisque c'est une carte de printemps. Donc, ce printemps, en fait, c'est ça. C'est quelque chose qui vient qui va vous dire que oui, vous êtes en passe vraiment d'opérer un changement profond, qu'il faut agir avec une forme de circonspection, de ne pas vous affoler si tout vous paraît un peu chaotique à l'heure actuelle. C'est aussi pour vous permettre, pour vous pousser à structurer en vous ce que vous désirez. La réussite vous attend, mais vous devez la construire d'une certaine façon. Et voir au-delà aussi de vous-même. C'est-à-dire que il y a quelque chose autour de l'intention, et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça se fait en ce moment. L'intention doit être élevée en quelque sorte. Et pas de précipitation. Voilà, ne vous précipitez pas. Et prenez en compte si dans vos décisions, vous avez, voilà, si ça peut impliquer quelque chose qui est extérieur à vous, ne l'oubliez pas. Bon, alors écoutez, je sais pas, je crois qu'il y a toutes ces cartes qui doivent venir. Alors, c'est ce que la période vous apporte. Donc, nous avons le 6 de rose, le 4 de parchemin et la reine de force. J'adore. J'adore parce que il y a effectivement ici quelque chose qui est confus ou qui est peut-être conflictuel dans votre vie, en vous, et vous êtes sur le point finalement de trancher sur quelque chose autour de ça, de mettre fin à un cycle, à un schéma. Et je crois que c'est sorti récemment, donc c'est normal, hein, c'est pas parce que
voilà, c'est sorti la semaine dernière et la semaine d'avant, que ça y est, tout est fait. Non, les choses, il y a un processus. Mais là, vraiment, on a quelque chose de complet qui vient. On a cette idée de quelque chose qui tiraille, qui crée du conflit, qui a pu créer des dissonances, des désaccords, des disputes, des guerres, parfois interfamiliales, intrafamiliales, j'ai envie de dire plutôt. Mais on a la tranchée karmique. Et la tranchée karmique, elle met fin à ça. Elle met fin au karma, elle met fin au schéma transgénérationnel. Et on transmute et on se transforme dans cette reine de force. J'adore cette carte parce qu'en fait, on a pleinement alchimisé finalement sa part sombre. Et on est, tout devient finalement un levier de lumière. Et on est en parfaite harmonie avec soi et avec ce qui nous entoure. Alors, conseil, message supplémentaire pour vous les scorpions. Donc, il y a... prenez le temps de réfléchir. Et oui, sortez de votre schéma de pensée habituel. Voyez les choses, faites comme le pendu. Soyez le pendu, mettez la tête à l'envers. Mais là, on se débarrasse de vraiment quelque chose de très très vieux. Comme les poissons. Et ça confirme ce que je viens de vous dire avec le pendu. Hein. Nous avons la carte 9. Découvrez de nouvelles façons de penser. Donc, on vous invite à ouvrir votre esprit, à sortir peut-être de certaines idées fixes, de certaines façons d'être, de s'obstiner, de voir, de dire « Ah ben c'est comme ça, moi je suis comme ça, ta. » Non. On ouvre le processus et on voit autrement. On voit autrement, on voit différemment et on comprend que rien n'est figé. Et ça, c'est important. Alors, quel autre petit message ou conseil pour vous, les scorpions? Je crois que vous l'avez déjà eu. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. C'est important de comprendre que ce que vous pensez, ce que vous verbalisez, c'est aussi ce que vous créez. Alors bien entendu, on pose des gestes, hein, mais si vous pensez sombre, vous allez créer sombre. Vous allez ralentir beaucoup le processus. Et c'est important vraiment d'être dans un état d'esprit sain. Et vous allez voir à quel point ça va tout changer pour vous. Alors à présent, nous allons passer au tirage celtique pour vous les scorpions. Alors, le tirage celtique pour les scorpions. Parfait. Alors, écoutez, d'un coup, en fait, dans ma tête, il y a Rest Assured qui est venu. Bref, je suis désolée. Donc, soyez rassurés, soyez tranquilles. Tout va se mettre en place. Nous avons le hiérophante. Donc, on a cette idée de guidance divine, de protection aussi. Et on vous invite finalement à vous mettre aussi, à intégrer pleinement, à prendre conscience pleinement du divin, en fait, hein, qui est à l'intérieur de vous et qui est aussi indissociable de tout ce qui vous entoure. Il y a quelque chose de sacré ici qu'on vous invite à aller chercher.
et à le manifester finalement dans toutes les sphères de votre vie. Alors, vous allez quand même rentrer dans une période de chance. Hein. Vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? La reine de bâton. Alors, si vous êtes... si vous avez traversé une phase, en fait, un petit peu de, on va dire, de confusion, ça va vite passer. Ce qu'on vous appelle à faire ici, en fait, c'est vraiment de vous laisser porter par votre passion. Je bafouille, excusez-moi, mais parce qu'en fait, à ne pas confondre avec les passions. Quand je dis la passion, c'est ce qui vraiment vous... voilà, c'est le truc, vous pouvez en parler pendant des heures, vous voyez, et d'être dans votre pleine et entière vérité, authenticité. Et je crois que il y avait quelque chose qui vous empêchait jusqu'à présent de l'être, quelque chose qui était en lien aussi avec votre histoire, vos histoires. Et si vous sortez de ces schémas, de ces préconstruits, c'est là que vous allez en fait pouvoir pleinement vous réaliser dans toute votre créativité, dans toute votre vérité. Il peut y avoir, pour certains et certaines, quelqu'un aussi qui va, comment dire, entrer dans votre vie. Il peut y avoir d'ailleurs un apaisement ou quelque chose qui se répare dans une situation où vous avez eu la sensation de perdre quelque chose. Alors, les énergies du passé. Pour vous, les scorpions. Nous avons la mort. Donc, vous avez quand même beaucoup évolué. Vous avez fait des transformations profondes. Mais vous portez encore des cadavres. Je ne sais pas pourquoi je dis jamais ça en fait, hein, quand je vois, quand je vois cette carte. Et vous ne les avez pas encore laissés derrière. Ils sont dans votre empreinte. Et c'est important de désirer, d'aspirer à relâcher tout cela et à comprendre que ce n'est en rien quelque chose qui doit vous définir et que vous devez utiliser pour justifier, expliquer, etc. C'est derrière. C'est derrière. Tout ça, c'est derrière. Ça n'est plus. Alors, vers quoi est-ce que nous allons avec cette reine de bâton qui est déjà un... Nous avons le 4 de denier. Et en fait, vous allez recevoir l'abondance que vous désirez. Justement, peut-être en relâchant une forme d'attachement à ça, même si vous vous en défendez. Il y a quelque chose qui était encore ambigu en vous. Et tant que vous vous accrochez, vous n'allez pas avoir, que ce soit parce que vous vous accrochez à quelque chose de négatif ou à quelque chose auquel vous aspirez, d'accord? Mais là, on vous dit, c'est du solide. Et en fait, c'est un petit peu comme si, quelque part, vous alliez récupérer tout ce que vous pensiez vous avoir été pris. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas si ça fait sens. C'est comme ça que je le reçois. Mais c'est important de ne pas
tourner le dos à l'ouverture. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le hiérophante? Nous avons le cavalier de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce qu'effectivement, on a beaucoup de mouvements, on a du changement, on est porté par un vent de créativité, d'envie, du mouvement, une énergie qui bouge et qui vous mène, vous voyez, qui vous mène à cette reine de bâton. C'est-à-dire que on n'est pas simplement dans le mouvement, on est aussi dans la réalisation. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de denier et la reine de bâton? Et nous avons le 6 d'épée, qui confirme bien ce que je vous disais ici, c'est que vous allez enfin vous débarrasser de ce que vous continuiez à traîner avec vous. Mais je pense que vous ne le voyez pas comme ça par le passé. Alors, votre posture, nous avons le 7 de bâton. Donc, il y a beaucoup de feu là, hein, et ça fait plusieurs guidances où ça apparaît d'ailleurs. Donc, on a une très forte énergie, beaucoup de détermination, mais cette détermination, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas de l'obstination, d'accord? Alors, les facteurs ambiants, nous avons le 5 d'épée. Donc, vous voyez, vous avez peur, en fait. Vous avez peur d'être manipulé et du coup, ça peut vous pousser, vous, à faire la même chose. C'est important de sortir aussi d'un état de méfiance et d'observer ce qui se passe autour de vous pour comprendre les propres leçons que vous avez à comprendre. Les émotions intérieures, j'ai deux cartes. Nous avons magnifique, l'ermite et l'étoile. Donc, il y a vraiment une très très belle compréhension qui s'opère ici en vous. C'est clair. Vous allez trouver une nouvelle sagesse en fait en vous qui va vous inspirer et qui va vous guider. Et vous allez sentir que ça y est, vous êtes prête à avancer vers votre étoile. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour vous les scorpions? 9 de denier. Donc, ce que vous désirez, ce que vous avez peut-être toujours désiré, vous allez enfin l'obtenir. Et on a une très, 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 très belle abondance qui vous parvient. Voilà les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.